RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors, la puissante Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, qui est la quatrième de France, qui est le fief de Jean-Noël Guérini, vilipendé, on le sait, par Arnaud Montebourg, a finalement échappé à la mise sous tutelle, mais a seulement été prié, je cite, d'abandonner ses usages anciens et sa culture du rapport de force. Un rapport commenté ainsi par Arnaud Montebourg, qui dit « Là, on a le sens de la litote et des sous-entendus ». C'est vrai que les auteurs de ce rapport, Éric, semblent avoir bien pesé leurs mots et pris des pincettes. Oui, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. La Fédération des Bouches-du-Rhône est exemplaire, enfin presque. On ne peut lui reprocher que des peccadilles, tout juste quelques dysfonctionnements. Des menaces? Quelles menaces? Des intimidations? Mais quelles intimidations? Juste une culture du rapport de force. Des malversations? Mais quelles malversations? Des pots de vin? Quels pots de vin? Des faux électeurs? Mais quels faux électeurs? Ah, vous voulez parler d'usage ancien? Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. La voiture jaune de Oui-Oui l'a conduit jusqu'à Marseille et l'a ramené rue de Solferino pour raconter une édifiante histoire à Martine et les garçons. Et tout le monde est reparti heureux dans le joli monde des contes pour enfants. On se souvient pourtant qu'il y a quelques mois, Dame Martine n'avait pas eu semblable mansuétude maternelle pour la Fédération de l'Hérault qui avait été dissoute. Son président Georges Frêche lui aussi menaçait, intimidait et ne lésinait pas sur les fausses cartes si nécessaire. Mais peccadille que tout cela, dysfonctionnement, usage ancien. Mais Georges Frêche, lui, s'était rendu coupable de propos contraires aux dogmes antiracistes et féministes en vigueur aujourd'hui. Et au PS, on peut s'arranger avec la morale, mais jamais avec le moralisme politiquement correct. Dans la hiérarchie socialiste, un dérapage est beaucoup plus grave qu'un dysfonctionnement. D'accord Éric, mais alors comment vous expliquez ce deux poids, deux mesures? Martine Aubry promet de changer de civilisation, mais il y a des conservatismes qu'elle apprécie. Marseille doit rester Marseille, Guérini rester Guérini, et le Parti socialiste redevenir la SFIO. Comme au bon vieux temps de Gaston Defferre. Martine Aubry a de la mémoire et de la reconnaissance. Elle et ses alliés de l'appareil du PS ont arrêté la vague Ségolène Royal lors du fameux congrès de Reims grâce à des usages anciens. En clair, des faux électeurs plus nombreux que ceux de sa rivale. Elle a aussi de l'ambition. Elle fait donc tout pour vaincre Hollande dans la primaire. Or, elle conçoit cette primaire comme un congrès du parti. Hollande ne fait pas une autre analyse d'ailleurs. Tous les deux sont engagés dans une bataille acharnée et inexpiable pour séduire, enjôler, enrôler, circonvenir les grands élus qui, grâce à leur machine clientéliste locale à coups de plaçous et de subventions diverses, dirigent les votes de nombreux militants affidés. Depuis 10 ans, le PS gagne toutes les élections locales et perd chaque présidentielle. C'est sa chance et son drame. Mais les deux finissent par être liés, comme les deux faces d'une même pièce. Le PS est redevenu, comme son ancêtre SFIO, un parti d'élus locaux. Alors, tous ceux qui avaient, tel le flamboyant Arnaud Montebourg, imposé le système des primaires pour ouvrir le parti vers la société française, pour contraindre l'appareil à sortir de ses réflexes claniques d'apparatchik, se retrouvent cocus. Cocus magnifiques, cocus pas contents, mais cocus quand même. Et c'est signé Z. Z comme Zemmour, Éric Zemmour.